C'est d'abord un peuple de la joie, c'est un peuple qui rigole tout le temps. C'est aussi un peuple de partage, c'est un peuple qui est en amour et en connexion avec la nature et les autres êtres humains. Bonjour, je m'appelle Nenkai et je vis depuis 4 ans avec le peuple Maasai au Kenya. Ça a été incroyable puisque à partir du moment où j'ai mis mes pieds sur cette terre Maasai, j'ai ressenti vraiment des choses très étranges, comme si je rentrais chez moi, comme si je retrouvais ma famille, alors que je n'avais absolument jamais mis les pieds en Afrique. Ce peuple m'a totalement subjuguée, appelée, enfin, c'était vraiment incroyable. Au moment du départ, ça a été un moment absolument terrible. Je crois que c'est le plus grand déchirement que j'ai vécu jusqu'à présent dans ma vie. J'ai eu vraiment cette sensation lorsqu'il a fallu partir, que je laissais mon âme et mon cœur au Kenya et que mon corps, lui, rentrait en France. C'était vraiment extrêmement déstabilisant et je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner immédiatement en fait. J'avais envie d'être avec eux. La vie est incroyable puisque moi j'étais donc engagée pour partir vivre là-bas, trouver une solution. Et la vie m'a présenté autre chose puisque 8 mois après ce premier voyage, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle en effet Xavier Perron, qui est le représentant, le spécialiste du peuple Maasai en France et peut-être bien ailleurs. Et c'est avec lui finalement que j'ai continué mon initiation et mon rapport, enfin comment dirais-je, mon rapprochement avec le peuple Maasai. Avec Xavier, on a partagé notre vie pendant 10 ans. On a d'ailleurs eu un fils qui s'appelle Simon, qui vit avec moi au Kenya. Ils n'ont pas perdu ce que nous, on appelle l'enfant intérieur. Et donc, ils sont dans une joie permanente. Tout est joie et enthousiasme. Ce qui est incroyable, puisque nous, on a tendance à se mettre des barrières, eux, pas du tout. Et puis, c'est aussi un peuple de partage. C'est un peuple qui est en amour et en connexion avec la nature et les autres êtres humains. Chez eux, la critique et le jugement n'existent pas. Et en fait, ils sont dans une telle authenticité que lorsque vous êtes à leur contact, eh bien, votre authenticité peut revenir, c'est-à-dire les masques sociaux que l'on porte, nous, s'effondrent. Au cours d'un de ces voyages, nous dormions dans une excavation sur une énorme falaise. En fait, les chasseurs-cueilleurs avaient accepté, qui est une autre ethnie du Kenya, avaient accepté de nous prêter cet endroit pour dormir, puisque c'est en pleine nature. Et sont arrivés trois guerriers de lumière, 3 Moranes, 3 guerriers Maasai. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Memusi. Et en fait, notre histoire a commencé très vite. Des choses qui ne s'expliquent pas dans la vie, une attraction mutuelle. Et pourtant, nous n'avions ni le même langage, ni la même culture, ni les mêmes expériences de vie. Mais la rencontre s'est faite et elle s'est faite très forte. Puis au bout d'1 an, Agathe, ma seconde fille en fait, a décidé de rentrer puisqu'elle souhaitait faire son lycée en France. Et en revanche, Simon vit toujours avec moi et grandit vraiment comme un jeune Maasai. Il parle couramment la langue, le Maa, et il vit comme eux. Il a vraiment une expérience de vie absolument incroyable et il ne souhaite absolument pas revenir vivre en France. L'été 2019, je suis venue avec les enfants chez les Maasai avec l'idée ils avaient à choisir en fait. Je voulais qu'ils puissent dire si oui ou non ils se sentaient prêts à venir vivre cette expérience de vivre avec les Maasai. Et donc on a passé 15 jours là-bas et quand on est rentré, ils ont dit bah, on part. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ils savaient où ils allaient. Après sur la question de la déscolarisation, bah, la première année pendant 6 mois, on a eu une jeune Maasai qui venait à la maison pour leur enseigner l'anglais et le swahili. Et puis, ils ont intégré une école de brousse. Et maintenant, ça fait 2 ans que c'est plus fluctuant avec Simon parce que l'école est à 1h30 de marche, parce que le système est vraiment très différent. Donc aujourd'hui, il apprend plutôt par l'expérience et par lui-même.
Je vis avec la famille de Memoussi. Il y a ses frères, des belles-sœurs, et puis notre univers, voilà, les voisins, enfin voilà, en fait on vit en communauté. Nos maisons sont des maisons construites à base de branchages, de bousses de vache et de terre. Et puis nous avons co-créé à côté de ça un écolieu, un éco-village qui est sur le même type de construction. Où on accueille aujourd'hui du public, on accueille des groupes pour leur proposer justement de rencontrer, de venir vivre l'expérience avec les Maasai autour de leur culture, de leur spiritualité, mais aussi des plantes médicinales, parce que la forêt est une pharmacie à ciel ouvert. Et également des rituels de guérison. Ma vie, elle est faite entre ma maison dans mon village et également le village de Neloïta que l'on a construit avec Memoussi et qui est vraiment juste à côté. Il est à 25 mètres de notre maison à nous. Les Maasai ne jugent pas et ne critiquent pas. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est très différent. Il y a des très belles choses chez vous, mais je suis très heureux de retourner dans ma forêt.